Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcières. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les sorcières. Alors, on va commencer du coup par le début sur qu'est-ce que c'est une sorcière. Alors, je vais parler des sorcières comme moi, donc une sorcière qui pratique la sorcellerie. Alors, donc une sorcière étymologie, donc du féminin latin sortiarus, qui veut dire du coup diseur de sort. Donc en fait, peu importe les langues, peu importe que ce soit de l'allemand, de l'espagnol, etc. Une sorcière, ça va toujours vouloir dire, en gros, hein, ça va toujours vouloir dire donc sort, magie, lanceur de sorts, diseur de sorts, créateur de sorts, lanceur de sorts, faire des sorts. Ça veut toujours dire ça en fait, peu importe la langue. Alors, donc, une sorcière, qu'est-ce que c'est? Alors, une sorcière, ça va être donc un homme ou une femme. Alors, je parle d'hommes et de femmes parce qu'en fait, euh, la sorcière est souvent assimilée, en fait, elle est souvent... on pense toujours que c'est une femme, en fait, sauf qu'il y a les hommes aussi qui sont sorciers et sorcières. Alors, bien entendu, donc, toutes les personnes trans, non-binaires, etc., vous êtes compris là-dedans, hein, bien entendu. Euh, voilà, vous n'êtes pas rejeté, non, non. Euh, voilà, c'est pour ça que je veux dire homme-femme, ou alors tout simplement donc une personne qui va donc pratiquer la sorcellerie. Voilà, pour n'oublier personne. Alors, donc, être une sorcière, en fait, c'est donc être connecté au monde invisible. Ça va donc travailler avec les énergies, travailler avec des entités, des dieux, travailler aussi avec ses ancêtres, ou son familier si on en a un. Euh, Ça va être, c'est un petit peu comme être relieur du monde invisible et de notre monde à nous. C'est le fait donc de voir des solutions, des fenêtres à la place des murs. Ça va être, peu importe les cultures et les ethnies. euh, là, je vais vous dire un petit peu donc, les sorcières selon les langues. Donc en anglais, ça va être witch, qui va donner witchcraft. En français, donc c'est sorcière, qui va donner sorcellerie. En italien, c'est la strega, donc sorcière, et la Strengoneria, qui est donc la sorcellerie. En espagnol, du coup, ça va être bruja, qui va donner la brujeria. En allemagne, ça va être donc l'esquerie, et qui va donc donner Hexen. Donc voilà, donc c'est la sorcellerie et sorcière. Donc voilà, donc je vais pas le faire en toutes les langues, mais bon, vous avez un petit peu compris le principe. Alors, une sorcière, donc c'est toujours une personne, peu importe les cultures, peu importe qu'on soit une sorcière thaïlandaise, allemande, française, peu importe, ça va toujours être une personne qui va donc vraiment travailler avec les énergies des entités, des plantes, vraiment utiliser donc les énergies, qui va toujours euh, voilà, qui va travailler donc avec des énergies, des entités, etc. pour provoquer en fait un changement. Voilà, donc ça va être pour provoquer un changement, d'où le sort en fait. Euh, donc on va par le biais d'un sort. Donc maintenant, si je peux vous expliquer en fait ce que ça va être un sort, ça va être grossier, hein. Préparez-vous. Alors en fait, un sort, c'est quoi? Un sort, en fait, ça a pour but de provoquer un changement dans le monde invisible et dans le nôtre. Ça va faire un changement dans les deux. Ou alors, soit dans l'un, dans l'autre. Enfin, peu importe. Donc, par exemple, je vais faire un sort de guérison. Alors, pour ce sort de guérison, je vais donc... déjà, il faut se mettre dans de bonnes conditions. Donc voilà, moi là, je parle de la magie occidentale, hein. Donc évidemment, ce ne sera pas la même chose pour une sorcière thaïlandaise ou une sorcière africaine, enfin, peu importe. Donc, un sort de guérison. Donc je vais donc par exemple déjà me purifier mon espace, ce qui va de soi. On va donc, je vais me mettre dans un cercle de protection pour être protégé, pour aussi accumuler l'énergie qu'il va y avoir dedans. Et ensuite, donc je vais donc utiliser donc des ingrédients, des outils qui vont favoriser la guérison. Donc déjà moi-même, je vais me focaliser sur la guérison. Ma volonté, mon intention ne sera uniquement que pour la guérison. Je vais donc utiliser des plantes, comme par exemple des roses, parce que les roses sont vraiment associées à la guérison. Je vais aussi utiliser donc des outils. Alors des outils, ça peut être donc des outils qui vont servir à guérir, ou alors simplement donc des animaux. Alors soit des animaux vivants, soit des animaux morts. Par exemple, je vais donc utiliser euh, cette tentacule de pieuvre pour la guérison, ou alors cette étoile de mer pour la guérison. Parce que tout simplement, c'est des animaux qui, naturellement,
ont une capacité à se régénérer, à se soigner, qui est juste incroyable. Et du coup, je vais donc utiliser ces animaux qui ont cette capacité à se guérir pour guérir justement la personne que je veux soigner. Je vais donc aussi, par exemple, faire appel à des personnes, à des dieux. Donc, par exemple, Isis, qui est une grande déesse de guérison. Ou alors, tout simplement, je vais travailler soit avec mon familier, soit avec mes ancêtres. Je vais demander à mes ancêtres qu'ils m'aident à vraiment soigner. Et en fait, donc, toutes ces énergies, donc des plants, ou alors des pierres aussi. Donc, vraiment, donc, par exemple, la turquoise. Hein. Donc, voilà, donc toutes ces énergies de guérison, aussi une bougie d'ailleurs, hein, donc une bougie bleue ou verte ou blanche, puisque la blanche elle est pour toutes les autres bougies, sauf la noire évidemment. Euh, donc voilà, donc le fait de travailler donc toutes ces énergies qui vont apporter vraiment la guérison, je vais donc les harmoniser entre elles, les utiliser afin qu'on se focalise uniquement sur une seule chose. Donc voilà, je mélange toutes ces énergies avec mon intention, ma volonté, pour donc provoquer un changement. Donc via un rituel, via le sort, une incantation, peu importe, ça va activer toutes ces énergies, ça va vraiment activer tout ça afin que ça se propage donc dans l'univers. Donc ça va provoquer un changement dans le monde invisible et dans notre monde à nous. Alors, je sais pas, par exemple, la personne qui va recevoir donc le sort de guérison, bah, je sais pas, donc ça peut être par exemple que elle était malade, puis le lendemain, elle va se réveiller, hop, subitement, elle est plus malade, elle a plus rien. Ou alors, d'un coup, comme par hasard, elle va tomber sur le plus grand médecin de la ville, le meilleur médecin du monde, qui va de suite la prendre en charge et améliorer, hop, elle va guérir d'ici une semaine. Ça va être des choses comme ça, vraiment, on va provoquer donc un changement dans le monde invisible et dans le monde à nous pour provoquer justement la guérison. Donc c'est grossièrement un petit peu un ça hein, que je vous sers, c'est grossier. Hein. Donc voilà, donc une sorcière c'est quelqu'un qui va donc pratiquer la sorcellerie, donc il va donc lancer des sorts, créer des sorts, etc. C'est ça une sorcière, voilà, moi je suis une sorcière qui fait ce genre de choses, donc qui va pratiquer la sorcellerie. J'espère que vous comprenez bien ce que je dis, n'hésitez pas en commentaire, si vous avez rien compris, dites-le moi. Euh, Donc voilà, donc peu importe les cultures, les façons de faire, une sorcière va toujours, voilà, c'est ça. Tu pratiques la sorcellerie, c'est ça être une sorcière. Hein. C'est pas comme dans les films avoir des pouvoirs et je sais pas quoi. Non, non, c'est pas ça être une sorcière du tout. Ça fait juste toi quelqu'un qui a des pouvoirs, quoi. Hein. C'est tout. Voilà, être une sorcière, c'est celle qui pratique la sorcellerie, donc le fait de lancer des sorts, etc. J'espère que vous avez compris. Alors oui, je porte une magnifique, attention, une magnifique apatite bleue. C'est pour la prononciation, donc par exemple, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches. Voilà. Magique, hein. Mouah, bref. Euh, voilà, donc c'est le fait de vraiment travailler avec des entités, des esprits, des énergies, etc. Alors ensuite, les sorcières de sang. Alors, une sorcière de sang, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est tout simplement, par exemple, moi, qui suis une sorcière, je vais avoir un enfant. Mon enfant va pratiquer la sorcellerie. Il va donc devenir une sorcière de sang, puisque moi j'en suis une. Du coup, il va devenir aussi pas sorcière. Il ne peut ne pas le devenir. Et justement, s'il ne le devient pas, bah, il l'est pas. Hein. Il sera juste. Il l'est pas. Par contre, si mes petits-enfants pratiquent la sorcellerie et donc deviennent des sorcières, seront des sorcières de sang. En fait, une sorcière de sang, c'est juste quelqu'un qui va avoir dans sa famille, du côté paternel ou maternel, quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Donc, par exemple, ça peut être vos grands-mères, vos grands-parents. Du moment qu'il y a une personne qui est encore vivante, même pas si elle s'éloigne, votre grand-mère, par exemple, même si c'est très éloigné, vous êtes considéré comme une sorcière de sang parce que voilà, elle est une sorcière et du coup, vous devenez une sorcière aussi. Mais ça peut sauter des générations, hein, c'est pas comme ça, hein, ça peut sauter des générations. Alors, qu'est-ce que ça veut d'être une sorcière de sang? Ben, tout simplement, quand on va devenir une sorcière, parce que c'est un long processus, donc c'est vraiment un long apprentissage, ça va juste permettre aux sorcières d'apprendre plus vite les choses, d'avoir plus de facilité, de s'élever plus vite. C'est uniquement un petit bonus en fait, mais ça va pas rendre la sorcière meilleure ou moins bonne qu'une sorcière qui n'est pas une sorcière de sang. Voilà, vous comprenez? C'est vraiment un petit bonus tout simplement qui va faire que on va avoir plus de facilité, on va tout de suite, je sais pas, pour nous ça va être plus inné, plus facile, mais l'avance que nous on a, la sorcière qui n'est pas de sang, va très bien récupérer elle aussi tout ça, à part qu'elle ça va être peut-être plus long. D'autant plus que si on est une sorcière de sang, bah, dans sa famille on va avoir du coup des sorcières qui vont pouvoir nous apprendre, nous guider, alors qu'une sorcière qui n'est pas une sorcière de sang peut se retrouver seule et du coup elle va mettre plus de temps, mais elle va réussir elle aussi à devenir une bonne sorcière.
D'ailleurs, il n'y a pas de compétition dans la sorcellerie. Genre, vraiment, quand on devient une sorcière, genre, c'est pas une compétition, c'est pas genre, ah ouais, moi, je suis la plus grande sorcière du monde, je sais pas quoi. Tout ça, c'est des conneries. Genre, vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui dit, ah ouais, moi, je suis plus fort qu'eux. Hein. C'est faux. Enfin, il n'y a pas de compétition. Alors, évidemment que, par exemple, moi, je vais être plus fort qu'une personne qui va débuter. Parce que voilà, par exemple, moi, ça va faire 5 ans à peu près, ça fait 5 ans que je pratique, forcément que je vais être plus fort que quelqu'un qui va commencer il y a 2 mois. Parce que voilà, ça fait que 2 mois qu'il commence, forcément il n'a pas l'expérience, il n'a pas suffisamment, il n'a pas les connaissances que moi j'ai, mais qui me dit que d'ici 2 ans il aura pas, il sera pas au même niveau que moi, vous voyez. C'est, ça peut, pour moi, le niveau ça se fait juste au début. Et après, ben voilà, après une fois que tu es devenu sorcière, que tu as l'expérience et les connaissances, ben ça y est, n'y a pas de niveau vraiment. Évidemment, c'est clair que si je tombe sur une sorcière qui a 20 ans d'expérience, évidemment qu'elle sera plus forte que moi parce qu'elle a plus de connaissances, plus d'expérience. Mais c'est pas une compétition, genre entre sorcières, il n'y a pas de compétition. C'est par exemple, moi je vais faire des choses que d'autres ne savent pas faire, et elles vont faire des choses que moi je ne sais pas faire. Vous voyez. D'ailleurs, c'est là quand on est dans un cercle, on va donc pouvoir justement se compléter mutuellement entre nous. Enfin, moi je vais réussir à faire des choses qu'elle ne va pas faire, etc. Donc il n'y a pas de compétition, donc enlevez-vous ça de la tête, qu'il y en a qui vont vous dire ouais, moi je suis meilleur que un. Chacun son rythme. Chacun son rythme, chacun va suivre sa voie, chacun a son évolution. S'il vous faut, je sais pas, alors 10 ans pour atteindre, pour devenir une bonne sorcière, ben vous mettrez 10 ans. S'il vous faut un an, vous mettrez un an. C'est vraiment chacun son rythme. Voilà, moi par exemple, il a fallu 2 ans et demi. Et alors, voilà, j'ai mis 2 ans et demi, tout simplement. Alors maintenant, on va faire comment devenir une sorcière. Alors, on devient une sorcière déjà si on a cette sensibilité, si on est déjà attiré par ce monde-là, qu'on a cette sensibilité pour les énergies, le monde qui nous entoure, pour la nature. Je vous ai expliqué mon parcours à moi en espérant que ça va vous aider. J'espère que ça va pas couper, donc